rapidement, j'avais voulu appuyer mon ami Aristide. C'est que moi, ça fait de cela 2 semaines, j'avais proposé même qu'au moins avant de jouer la première division, il faut que ces clubs-là aient au moins dans leur compte 20 millions. Le minimum. Le minimum. On vérifie si tu as 20 millions, tu poursuis le championnat, tu descends en deuxième division. Là, on est vers le semi-professionnel, le professionnel, alors qu'on est dans l'amateur. Dans l'amateur, c'est ça le problème. C'est l'un des problèmes que nous avons. On fait un football qui ressemble à ou le semi-professionnel ou le professionnel, mais c'est un football amateur. Donc, il faut qu'on ait le courage de passer à l'étape suivante. Et pour y aller, ça va dépendre de l'État. Parce qu'il faut que l'État dise, oui, allons-y. C'est ça, qui doit mettre en place les conditions. Oui, l'État, on ne peut pas faire ça sans l'accord de l'État. Oui, mais... Parce que tôt ou tard, il sera impliqué. Je crois que ce que à vous, mon ami, demande, tu crois que quand le président est transporteur, les semi-remorques sont du côté de Ouaga, ils ne sont pas encore de retour, il va prendre 20 millions. C'est ça aussi le nom du problème. Peut-être que s'il est administrateur, peut-être que s'il a une responsabilité à l'université de Lomé ou bien l'université de Kara, ce fonctionnaire va prendre 20 millions. C'est ça aussi le problème du football togolais. Il faut mettre des gens qui aiment aussi la chose. Moi, je crois qu'il faut voir le nombre des clubs. Aristide en a parlé tout à l'heure. Ceux qui sont vraiment viables vont jouer la première division. Mais en deuxième division, quand vous y regardez de très près, hors de Lomé, moi j'ai le sentiment, je crois qu'il y a beaucoup de clubs qu'on force à jouer. C'est vrai. On va revenir sur ce débat. On les force à jouer la deuxième division. C'est une charge si lourde pour eux que... Mais ils sont en deuxième division. Regardez l'année passée à Boussé, Dani. Un matin, on l'appelle, viens, deuxième division. Un tel club, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel club? Et il y a plein d'autres clubs encore qui souffrent pendant la saison parce qu'ils sont contents d'être en deuxième division et ils ne veulent pas aller en troisième division. Donc une première étape peut être par exemple de réduire le nombre de clubs en deuxième division aussi. Aujourd'hui, on est à 20. Vous voyez ça. Et je crois qu'il n'y a pas de régulation cette année non plus. Tout le monde va rester en deuxième division. Mais 20 clubs, ça paraît peu. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça, on joue déjà en 2 poules. Pourtant, il y a des clubs hors de Lomé qui vont au bout sur les genoux, comme on dit. Sur les genoux. Donc, il faut que le commerce du colonel Akbovi ait du courage pour aborder un certain nombre de choses. Il faut qu'il ait l'audace de prendre des décisions qui vont être importantes et utiles pour notre football. C'est ça aussi qui fait les grands hommes. On va retenir que Akbovi est passé par là, il a mis en place des choses qui aujourd'hui favorisent l'essor du football. Parce qu'il ne sert à rien de faire jouer tout le monde. Ça ne sert à rien. Il faut filtrer. Même s'il y a des visées électoralistes, il faut qu'un moment arrive qu'on arrête avec les visées électoralistes et qu'on fasse vraiment le foot. C'est ça, on dirait qu'il a vu mes idées. C'est ça à quoi je voulais interpeller la fédération. Au lieu que la fédération cherche à conserver ses petites relations pour peut-être un second mandat, elle doit bien faire. Parce qu'en faisant du bien, elle attire d'autres électeurs. Que de chercher à conserver. Sinon, je vois que la fédération peut mettre fin à cette pagaille, au moins essayer d'organiser le football. Vous étiez arrivé. Avant d'être arrivé, vous avez parlé aussi de pression qui viennent de quelque part. C'est pourquoi si mon club tombe en division inférieure, c'est ça. Quand on est responsable, si aujourd'hui il y a une personne qui vous menace, que si mon club tombe, il y a d'autres qui vont vous soutenir. Mais quand vous craignez l'autre, alors qu'il y a des poids lourds plus que lui, quand celui qui menace c'est le poids lourd, vous faites quoi? Il y a un poids lourd et puis il y a peut-être deux poids lourds aussi. Même si vous êtes deux contre un, ça dépasse un camion semi-remorque. À un moment, il faut avoir le courage. Tant qu'il n'y a pas ce courage-là, notre football ne va pas évoluer. Très bien. On va faire la pause. Mais Franck, vous savez, il y a une chose aussi dont on ne parle pas trop. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, lorsqu'on parlait de cette histoire d'apaisement, l'État avait envie quand même de faire quelque chose en créant les conditions pour aller vers un championnat semi-professionnel. C'est vrai? Oui, c'est l'information que je suis en train de vous donner. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens, des présidents de clubs, il y avait des gens qui ont dit à la présidente de la République que non, écoutez, si vous donnez de l'argent, non, la FIFA donne déjà de l'argent. Or, la FIFA n'a jamais donné de l'argent pour organiser un championnat dans un pays. En janvier 2016, ils étaient là pour voter pour un championnat amateur. Non, mais je vous parle de 2017. L'année dernière, avec cette histoire de Gomido, avec cette histoire de apaisement, Bikenti et tout ça, les gens étaient partis à la présidence. Et c'est là où on nous a parlé de championnat d'apaisement. Mais à part après, c'est les mêmes présidents de clubs qui sont partis dire là-bas que non, la FIFA donne de l'argent à la FT pour organiser des... Est-ce que c'est sûr tout ça? Oui, mais... Si l'État quelque chose, il le ferait. Non, mais l'État a délégué, disons, ses pouvoirs à une fédération.
Et c'est là où la fédération a démenti que non, l'argent qui vient de la FIFA, c'est pour des projets et non pour le championnat. Bien. Donc je crois qu'il faudrait quand même que les gens soient vraiment conscients et que les gens, c'est-à-dire intérieurement, puissent faire, comment on dit ça, intérieurement, soit juste. Et donc, je crois que c'est en cela que notre football pourra connaître un développement radio. Oui. On va maintenant aborder le sujet épervier, mais avant, on va donner quelques minutes à l'organisation des trophées de la FTF. Ce sera demain après le match, après la victoire des éperviers, certainement, dans le fair play face à nos frères béninois. Et voilà, donc, on parle des trophées Sport FM. C'est demain. Au Grand Rest, cet événement qui a lieu après le match Togo-Bénin. Angelo Folikoué, vous êtes membre du comité d'organisation, en même temps chargé de la com autour de cet événement. Tout est fin prêt. On peut s'apprêter pour aller demain au Grand Rest? Oui, affirmatif. Tout est fin prêt. Tout ce qui concerne la logistique, le côté protocole, la sécurité, la communication, tout est fin prêt. Même si c'est vrai, il y a toujours des petits détails, derniers détails à régler. Donc aujourd'hui, on est quand même prêt pour accueillir cet événement, l'édition 2018 de cette soirée Trophée FTF. Alors, qu'est-ce que cette soirée va être? On sait que l'année dernière, c'était la fédération qui l'a organisée. Aujourd'hui, c'est un privé qui prend cette organisation en charge. Y a-t-il du nouveau, des innovations apportées à cette organisation? D'abord, féliciter la Fédération togolaise de football parce que quoi qu'on dise, quand il n'y a pas de compétition, on n'aura pas le loisir de primer qui que ce soit. C'est à partir des championnats que nous suivons, de Lomé jusqu'à Dapaon. Voilà pourquoi on a des acteurs du foot au niveau de la D1 et de la D2, même au niveau du championnat féminin. Et donc, je pense que si les championnats sont réguliers, ça nous permet quand même d'avoir suffisamment de matière. Et voilà pourquoi on a eu à travailler longtemps sur les différents nominés, parce qu'il y a plusieurs nominés dans plusieurs catégories, notamment la catégorie de meilleur entraîneur, de meilleur espoir, de meilleur gardien au niveau de la D1 comme de la D2. On a souvent deux catégories les plus prisées qui sont la catégorie du meilleur joueur togolais évoluant à l'étranger, où on a 3 joueurs que nous connaissons tous, Adebayor d'Istanbul Başakşehir, Mathieu Dosevi de Toulouse et puis Djenda Konam de Retafe. Il y a également l'autre catégorie qui représente quand même, on peut dire, la palme d'or en ce qui concerne le meilleur joueur de la saison, parce que là, il y a beaucoup plus de suspense et tous les joueurs espèrent quand même remporter un tel trophée, et histoire de rentrer dans l'histoire du foot national. Et dans cette catégorie, on a 3 joueurs, et pas des moindres, Lamboni Damigou de Gomido, Wome Dove de Gomido, et puis Koudagba Kossi de l'ASCK. Donc, nous précisons que on est parti sur 3 panels de votants. 3 panels de votants, à savoir le panel des entraîneurs, des joueurs et des journalistes qui ont voté. Nous précisons, ce sont des votes et non des nominations ou des choix. Ce sont des votes, et naturellement, le joueur ou le nominé qui vient avec le plus de voix recueillies est celui-là qui va remporter le trophée. Et puis, on a également apporté une innovation, c'est avoir l'équipe type de la saison au niveau de la D1. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un travail de fourmi. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour saluer toute la commission du jury composée de l'association des entraîneurs de foot, l'association des entraîneurs des joueurs de foot, l'association des journalistes sportifs du Togo et également les membres de la fédération qui ont quand même travaillé de façon consensuelle pour sortir un 11 type de la saison au niveau de la D1. Et puis, il y a également le trophée de l'équipe Fair Play. Nous sommes toujours là pour parler de facteur violence zéro sur les terrains. Il faut arriver quand même à récompenser l'équipe qui a beaucoup plus, on peut dire, apporté de la paix, le fair play autour de ce football-là. Les meilleurs présidents également seront primés par rapport à tout ça. Et donc voilà, entre autres, on peut dire, récompenses qui sont attendues ce dimanche. Il n'y a pas de trophée prévu pour le meilleur buteur? Ah oui, naturellement, ça, de vous à moi, il n'y a même pas à polémiquer là-dessus parce que tout le monde le connaît.
c'est Kosikou Dagba de la SCK. Exactement. Voilà, il y a des guest stars qui sont attendus également, comme Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. On a également donné une place d'honneur, une place privilégiée à Dima Oyaole, l'ancien international, Dodo Obilale. Voilà. Oui, absolument. Vous l'aviez dit, Pape Diouf est attendu dans moins de 30 minutes. Il va atterrir à Lomé et donc il sera là pour assister, accompagner cet événement-là. Vous l'aviez également annoncé, Djima Oyaole, ancien international, qui est toujours en activité. Ouais. Kodjovi Obilale également, qui est toujours en activité. On se rappelle qu'il a sorti entre-temps un roman sur son destin tragique, entre guillemets. Et puis Claude Marie. Foudroyé. Voilà, et puis Claude Marie François Leroy également, qui sera là. C'est personnalités auront un travail également à faire après la soirée. Ce sera à partir de mardi, il y aura un panel qui va être organisé à l'endroit des entraîneurs, des joueurs, des journalistes, des consultants et même des présidents de clubs où le thème est le football et l'éducation. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de comment on construit une carrière de joueur, comment on l'entretient et l'après-carrière. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est de voir de bons joueurs, de très bons joueurs qui ont amassé énormément d'argent, mais au soir de leur carrière, ils sont complètement ruinés. Ils deviennent même, on peut dire, des quémandeurs un peu partout. On a plusieurs exemples sur le continent. Et le cas de l'international ivoirien, par exemple. Exactement. Donc, on va prendre le temps de pouvoir expliquer tout ça à tous ceux qui vont quand même avoir à participer à ce panel-là, histoire d'apporter un peu plus d'éducation, d'information à nos jeunes joueurs qui ont envie de devenir comme des Adebayor, des Jane Dakonam, des Mathieu de Soli et autres. Pourquoi pas? On parlait donc d'Emmanuel Eboe qui s'est retrouvé ruiné voilà, au soir de sa carrière. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc, c'est intéressant. Une soirée qui s'annonce, on va dire, riche en couleurs. On sera de la partie et on félicite d'ailleurs surtout avec la victoire vraiment du Togo après voilà, au soir de ce 9 septembre. La question que je dois me poser, est-ce que c'est une coïncidence cette date du 9 ou bien c'est non, pas une coïncidence. Je pense que tout a été programmé de façon millimétrée, histoire d'avoir également nos internationaux à nos côtés pour participer à un tel événement, parce que souvent on n'a pas l'occasion de les avoir comme ça. Après ce match, après cette victoire, après ce succès, je pense que la fête sera encore plus belle. Et on va féliciter d'ailleurs Jane Dakonam qui a déjà gagné le trophée de meilleur joueur à l'étranger de Radio Sport FM. Le trophée lui a été remis hier là-bas dans son hôtel. Félicitations à ce joueur, à ce défenseur très difficile à passer. Jane Dakonam de Getafe en Liga espagnole. Merci Angelo Folico. Et on prend rendez-vous pour demain. Pour demain, dimanche 9 septembre, à partir de 20h30 au Grand Rex. Voilà, ce sera chronométré. 1h30. Pas plus. Pas plus. À 22h, on quitte les lieux. Absolument. Très bien. Allez. Ah oui, justement. Le temps est très important. 5 minutes, pas plus. Ça peut faire 13 minutes quelquefois. Très bien. Allez, on revient à vous. Merci de nous faire confiance. D'autres invités sont là. Voilà, par rapport au match qui a lieu demain entre le Togo et le Bénin. Un match important pour les deux pays. Voilà, c'est dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Tout le monde veut avoir les 3 points et voilà, et peut-être creuser l'écart ou bien revenir à la hauteur du Bénin. Ça, c'est le Togo. On va saluer notre confrère Pérez Lecoton, qui est journaliste et qui est membre de l'association APVS, c'est ça, donc bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour à tous les Togolais, bonjour chers amis qui sont dans ce studio. Tout va bien? Très bien, super bien. Merci. Alors, avec lui, c'est le président du réseau média Pay Sport, vous le connaissez, il a l'habitude de venir ici. Christian Aliki, bonjour. Bonjour Franck, bonjour tout le monde. Très bien. Alors, c'est le match de demain qui nous réunit. On sait que ça va être du spectacle, rien à dire, puisque les matchs entre les deux pays sont souvent très spectaculaires. On espère que ça va être le cas demain dans forcément le fair play et la non-violence, rien que ça. Alors, par rapport à ce match, le capitaine des Éperviers s'est prononcé au sortir d'une séance d'entraînement. Je vous propose de l'écouter. Emmanuel Adebayor.
Ça va être très très difficile, c'est un match important. Maintenant c'est un derby contre le Bénin. Ils vont nous poser beaucoup de problèmes, mais c'est à nous d'être prêts. On aura besoin de tout le monde, on a nos arguments pour leur poser des problèmes. Maintenant c'est à nous d'être prêts physiquement, c'est à nous d'être prêts mentalement pour pouvoir livrer un bon match. Je suis un joueur comme les autres, donc voilà. Confiance, ouais, s'il n'y a pas de confiance je ne viendrai pas en sélection. Si je suis là c'est parce que j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en moi-même. Et voilà, il faut garder du jus pour dimanche. Ça va travailler, comme je vous ai dit, c'est un derby, donc il faut être prêt. Maintenant, c'est vrai que l'équipe, elle est... Bon, il y a beaucoup de jeunes joueurs, c'est à nous de les aider. Quand je parle de nous, je parle d'Agasak aussi, je parle de James, je parle d'Atakoa. Ce sont des joueurs qui ont eu la chance de disputer des grandes compétitions à Cannes. Donc voilà, maintenant, on va être soudés entre nous. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et on verra ce que ça va donner dimanche après-midi. Et le capitaine des Éperviers qui reconnaît que la partie ne sera pas du tout facile face aux écureuils du Bénin, une sélection qu'il connaît très bien. Et derrière lui, il y a des jeunes qui arrivent maintenant en sélection, comme Steve Lawson de Livingston en Écosse. On prépare le match correctement. C'est pour ça que le sélectionneur nous a demandé de venir tous pour préparer cette semaine comme il faut. On s'entraîne bien, tous ensemble. C'est un bon groupe qui vit correctement, très bien. Il y a une bonne ambiance avec les anciens qui recadrent aussi les jeunes. Ils nous aident à aller vers l'avant. Donc je pense qu'on prépare le match comme il le faut et je pense qu'on sera au rendez-vous dimanche. Qu'est-ce que vous promettez au public sportif ? On promet juste qu'on va tout donner sur le terrain et on va rien lâcher pour tout le pays. C'est pour ça qu'on est ici. Entre vous, joueurs, qu'est-ce qui se dit ? On se dit pas grand-chose, juste qu'on doit se donner à fond sur le terrain, prendre du plaisir, donner du plaisir au public pour que tout le monde soit fier de nous, nos familles, tout le peuple togolais et nous-mêmes aussi qu'on soit fiers de nous. C'est le premier match officiel à la maison, donc je vais l'aborder comme toutes les rencontres, mais c'est vrai que ça a une saveur particulière de jouer devant la famille, devant tout le pays, donc je vais le prendre comme d'habitude en essayant de prendre du plaisir et de tout donner sur le terrain pour que tout le monde soit fier de nous. Voilà, Steve Lawson est le patron de cette sélection. Claude Leroy s'est également prononcé. Lui également, il reconnaît que ce n'est pas de la promenade face aux écureuils. C'est un match compliqué, dit-il. C'est vrai qu'on se crée beaucoup d'occasions, mais on n'en convertit pas assez. Espérons qu'on va infléchir tout ça dimanche. À part ceux qui ne sont pas venus, ceux qui sont là, on a eu que des petits bobos physiques, mais le seul vraiment touché physiquement, c'est moi, donc c'est pas très grave. Les gens importants dans le foot sont les joueurs. Ce sont eux qui sont importants. Ouais. Même si on avait à jouer demain l'équipe de France, vous imaginez très bien que mon seul souhait, ça serait de les battre. Le public, il est derrière une équipe quand tout va bien, donc, et c'est en général pas souvent là où on a le plus besoin. C'est quand on passe des moments difficiles dans un match qu'on a besoin de sentir un public. C'est pour ça que je suis tellement ébloui par la qualité des publics en Angleterre. Alors oui, c'est un match de football international. Tous les matchs de football sur le plan international, j'en ai joué beaucoup, j'en ai dirigé beaucoup dans ma carrière. C'est un match où on sait que, quel que soit le résultat, rien ne sera terminé. Mais en cas de défaite, beaucoup de choses seraient compromises. Il faut être lucide. De défaite après 2 matchs, même s'il y a encore 12 points à jouer, tout sera possible. Même après 2 défaites, on a déjà vu, et très souvent, des équipes avec 0 points après 2 matchs à qualifier, dans des poules à 4 avec 2 qualifiés. Mais il est bien évident qu'on se mettrait dans une situation beaucoup plus confortable en ayant 3 points dimanche soir. Voilà, Claude-Marie François Leroy, le sélectionneur des Éperviers du Togo. Ce match, on va dire, est mis sous l'étiquette, il faut le rappeler, du fair play, comme a l'habitude de le dire la FIFA for the good of the game, fair play. Donc nous avons le président d'un réseau média, paix et sport, Christian Aliki. C'est ce qui vous intéresse, vous, le fair play, la non-violence, par rapport à cette rencontre de demain entre Épervier et Écureuil? Oui, c'est ce qui nous intéresse parce que au niveau du réseau des médias pour la paix par le sport, nous savons que le sport est un facteur de promotion de la paix. Donc avec le sport, avec le football particulièrement, nous n'avons pas droit à la violence. Et si on se rappelle un peu de ce qui s'est passé, loin de réveiller les vieux démons, comme le disent certains, nous pensons que nous sommes dans un rôle quand même des veilleurs de conscience et de permettre quand même à tout un chacun de comprendre que le football, ça se joue sur le terrain et également dans les tribunes. Nous avons une contribution pour que tout se passe bien et nous, médias regroupés au sein de ce réseau, nous devons quand même jouer notre rôle et permettre à tout un chacun de savoir quand même que nous, de notre position de 4e pouvoir, nous devons quand même utiliser cela pour permettre aux gens, aux uns et aux autres de comprendre que le football, c'est pour la non-violence, le sport en général, c'est le fair play et que pour le match de demain,
Comme la plupart des matchs d'ailleurs, on sait que le match se termine soit par la victoire d'une équipe, la défaite, ou bien que les deux équipes se séparent dos à dos. Donc voilà un peu pourquoi nous avons privilégié cette campagne, surtout par rapport au match du Togo, que nous avons considéré comme un match à risque. Nous le considérons comme un match à risque. Finissons d'abord l'étape du Togo, et avant qu'on ne prépare la dernière sortie au niveau de Cotonou. Donc voilà un peu. Est-ce que vous avez l'impression que le message que vous véhiculez est perçu dans sa pertinence? Le message est perçu parce que il faut y travailler. Il faut pas baisser les bras. Et le travail continue jusqu'à demain, même pendant le match, même après le match. Après le match, ça doit continuer. Et parce que n'oublions pas que ça doit continuer jusqu'au prochain match, jusqu'à la prochaine rencontre encore de ces deux pays. Nous sommes des frères et c'est des gens qui viennent nous distraire et puis ça donne ce que nous voyons. Pérez Lécoutan, vous, à votre niveau, vous faites partie de l'association pour la promotion des valeurs sportives. Ces valeurs-là sont, on va dire, l'amitié, le fair play, la non-violence. Vous avez l'impression aujourd'hui que ce message est bien rentré dans les oreilles des supporters, des éperviers et des écureuils? Vous avez cette impression-là? Bien sûr, je suis à Lomé depuis hier et j'ai quand même eu un bon retour déjà au niveau de l'aéroport, au niveau de la frontière quand je venais. Le message est très bien passé. Nous, vous savez très bien qu'à notre niveau, au niveau de l'association pour la promotion des valeurs sportives, c'est un travail que nous faisons depuis, tout comme bien sûr l'association de Christian Aleki. Nous mettons l'accent sur la valeur de l'olympisme. Vous n'êtes pas sans savoir que, comme le dit la FIFA, le comité international olympique met un point sur la paix, sur l'amitié et la fraternité. C'est vrai que l'essentiel n'est pas forcément de gagner, mais d'abord de jouer. Il faut faire le jeu. Et sur le terrain, avant, pendant et après le match, il faut être en fraternité. Il faut avoir cette fraternité qu'il faut. Et c'est pourquoi au niveau de la PVS, nous avons sensibilisé d'abord les joueurs. Je parle Stéphane Sessagnon et ses coéquipiers. On a échangé avec les membres de l'encadrement technique pour leur dire en réalité, il faut que vous puissiez nous aider à passer ce message au niveau des joueurs parce que sur le terrain, les esprits se chauffent. Et la violence peut ne pas venir du public. Si déjà sur le terrain, on sent que peut-être Stéphane Sessagnon, taclé par un joueur togolais s'enflamme, ça peut dégénérer au niveau de la tribune. Et donc, nous, on a demandé à tous les Béninois de nous aider parce que chaque Béninois a certainement un frère, un oncle, un grand frère dans l'équipe de passer ce message. Au niveau du Togo, puisqu'il y a un travail qui était déjà en train d'être fait par l'association de Christian Aleki, on a décidé de rester un peu en retrait parce qu'il ne sert à rien de se combattre dans une lutte commune. Parce qu'on a compris qu'eux, ils ont commencé un travail sur le territoire ici. Et donc, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous sommes venus ensemble pour en fait passer ce message. Et tout à l'heure, je pense que le représentant doit être déjà sur la voie. Nous allons distribuer demain 300 drapeaux. Et ces petits drapeaux seront flottés au sein du stade demain pour montrer en fait que le Bénin et le Togo, ce n'est qu'une question de frontières. Sinon, c'est la même population, nous sommes des frères et sœurs. Donc, les 300 drapeaux seront partagés et à des supporters togolais et à des supporters béninois. Ceux qui sont bien entendu regroupés en association, parce que nous ne pourrons pas donner à tout le monde. Donc, on est en contact avec Maman Togo, et qui, quoi qu'on dise, est une figure emblématique du sport africain. Et donc, nous allons lui remettre 200 drapeaux. Ce sont des petits drapeaux pour des fanions. Merci beaucoup, des fanions sur lesquels c'est écrit Bénin Togo, nous invitons la paix, le fair play. Et donc, si tu as ce drapeau, je suis sûr que tu as investi d'une mission sur le terrain. Vraiment. Alors, Gueler Inoussa, on a parlé de cet aspect fair play, mais au-delà, les deux sélections ont envie de gagner. Quoi qu'on dise, c'est la CAN 2019 qui est en point de mire. Oui, mais tout le monde veut être à Yaoundé, à Garoua et puis un peu partout au Cameroun. Certes, je crois que ça, c'est un travail à saluer de la part de nos confrères, mais il faudrait maintenant que le message passe jusqu'au coup de sifflet final, comme l'a dit tout à l'heure le président. C'est important, parce que quand on dit souvent chez nous en pays, que c'est au bout de l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. Aujourd'hui, le fusil est sur l'épaule de la Fédération togolaise de football et ce fusil-là va changer d'épaule dans quelques mois parce que ça sera continuel. Je crois que ça va se terminer dans de bonnes conditions ici. Moi, je vois déjà, je ne parle plus du match aller, mais je parle déjà du match retour par rapport à ce que nous avons vécu. Je crois que c'était Grégoire Atignon qui était sur ce match. Il est parti avant l'heure. Il est parti avant l'heure du stade Mathieu Kérékou. Et puis là, tout le monde sera dans la chaîne de points. Et puis ça sera aussi le dernier match
de ces éliminatoires du côté de Cotonou. Je crois que c'est une bonne initiative. Je crois que vous devez continuer. Il faut finir l'étape de demain et puis amorcer, quand le fusil va changer d'épaule, amorcer maintenant dans de bonnes conditions le match retour à Cotonou. Sinon, moi je commence déjà par avoir peur par rapport au match aller. Hein. Je vous dis que c'est... non, le match retour, je commence par avoir peur. Ça, quand tout le monde sera là en train de faire des calculs, il faudrait vraiment que vos associations fassent vraiment un travail formidable parce que ce que nous avons vécu là, je vous dis que Grégoire, notre envoyé spécial, il a coupé. Je crois qu'après son 15, pratiquement après 60 minutes, 70 minutes, il a coupé la retransmission et puis il a cherché à sauver sa vie par rapport à ce match-là. Vraiment, ça marque une mauvaise. Mais aujourd'hui, les deux présidents ne sont plus là. Un Jurem Moucharaf qui est en prison, Tata Vlessi qui a disparu des radars du football togolais puis du football africain. Je crois que c'est une nouvelle équipe du côté du Bénin comme du côté du Togo et les associations sont à pied d'œuvre. Je parie et je signe que cette fois-ci vous allez réussir à votre pari, que Dieu vous accompagne. Un match mis sous l'étiquette du fair play. En tout cas, je pense que le message commence par rentrer au plus profond des Togolais. On l'a vu dans leur acte. Voilà, tout le monde dit la victoire, mais dans le fair play. La victoire, mais dans la non-violence. Ça veut dire quand même quelque chose, Christian. Oui, je voudrais quand même faire une petite mise au point. Par rapport aux activités du réseau international des médias pour la paix par le sport, c'est une association qui est basée à Cotonou mais qui n'est pas constituée des journalistes béninois. C'est ça, je voudrais quand même que les gens comprennent parce qu'il y a cet amalgame que les gens sont en train de faire, que pensent que c'est une association béninoise qui vient parler quand il y a match Togo-Bénin. Le match Togo-Bénin est une pure coïncidence dans la liste de nos projets dans la non-violence. Donc nous sommes en train de travailler, c'est la raison pour laquelle j'ai quand même demandé à la PVS, qu'est-ce que vous proposez au niveau du Bénin? C'est de la même manière que j'ai travaillé avec des associations du Togo, la presse sportive en général au Togo. Donc nous allons travailler pour qu'ensemble, et ce ne soit pas seulement au Togo, entre le Togo et le Bénin. Il y a plein de pays. Je voudrais quand même vous signaler que les deux Congos, par exemple, nous avons un projet en cours parce que entre les deux Congos aussi, c'est toujours les mêmes problèmes, alors que c'est pratiquement les mêmes peuples qui partagent beaucoup de choses. Donc je pense quand même que demain, contrairement à ce que mon cher ami pense, tout se passera bien demain et ça permettra quand même de mettre la pression sur le Bénin, sur le match retour. Moi, ce que je voudrais d'abord, tout ce qui se passera demain au stade dépendra de nous, hommes des médias. Je suis journaliste, je le dis, je l'affirme. Et quand je disais tout à l'heure que la violence ne vient pas seulement d'abord des supporters, ça part aussi des journalistes sportifs. Quand le journaliste sportif lance un message à l'endroit du public, le public le capte parce que pour le public, le journaliste est un saint. Et donc c'est ça. Et je voudrais nous inviter, c'est vrai que c'est difficile ce qui s'est passé dans le passé, mais je voudrais nous inviter à ne plus revenir sur ça. Parce qu'en revenant sur ça, on tente de remuer la plaie, ce qui n'est pas bien. Voilà. Oui, ça c'est sincère. Et là, le travail que nous faisons, c'est que plus ça. Plus jamais ça. Et c'est fini. Et nous, demain, je suis sûr, peut-être que nous n'aurons pas la chance ou le temps de revenir dans ce studio, mais je suis sûr que chacun jouera son rôle. Le match, le retour est à Cotonou, d'accord. Mais nous, au niveau du stade, et là, je peux déjà vous le dire, le travail pour le match retour même a déjà commencé depuis avec les autorités. Ça, vous serez très surpris à Cotonou. Il y a même pas... S'il faut qu'on joue sans supporter, dans la paix, ça se fera. C'est une manière de parler. Oui. C'est pour vous dire que le retour va se passer dans de très Aristide Kovidia. Ça dépendra de nous tous, ça dépendra des Togolais, ça dépendra des responsables, ça dépendra des Béninois, ça dépendra aussi des autorités politiques et administratives. Vraiment, c'est le travail de tout le monde en tout cas, et on le fait depuis des jours déjà. Le fair play, la non-violence autour de ce match-là. Aristide Kovidia, oui, on joue contre le Bénin. Vous connaissez les deux équipes, peut-être le Togo plus que le Bénin. Oui, demain, ce sera deux grosses sélections qui vont s'opposer sur la route de la CAN 2019. Vous avez écouté le capitaine des éperviers, un match compliqué, un derby. Et l'entraîneur également a parlé de la même chose. Oui, où se trouve quand même... on le dit souvent, je ne sais pas s'il faut le répéter, où se trouve même ce petit truc qui permettra à une sélection ou à l'autre de faire la différence selon vous? Je crois que demain on aura un gros match au stade municipal de Lomé.
Et je pense évidemment que les joueurs de part et d'autre, que ce soit du côté du Togo ou du Bénin, chacun en ce qui le concerne fera un grand match. Alors, je pense quand même également qu'à la fin, on n'aura pas une soirée cauchemardesque. Ça, j'ai quand même ma conviction qui me le dit personnellement. On aura une fête demain, quel qu'en soit le score de cette rencontre. Vous savez, ce que les acteurs des deux pays doivent comprendre également, c'est que nous sommes dans les éliminatoires. Ce n'est pas un championnat. Eh bien, ce n'est pas la façon de se comporter qui va devoir guider les actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que sur le terrain, on n'aura pas forcément à jouer pour plaire aux supporters. C'est vrai que nous sommes là pour un spectacle, mais ce qui compte à la fin pour les deux équipes, c'est les 3 points. Et donc, les joueurs, psychologiquement, doivent comprendre que ce n'est pas pour eux l'opportunité de venir faire des gestes acrobatiques sur le terrain et de laisser l'adversaire développer le jeu. Ça, c'est sur le plan purement technique. Parce que dans ces genres de rencontres, il faudrait quand même que les entraîneurs puissent passer ce discours. C'est un tournoi. Il faut forcément les 3 points à la fin de la rencontre. Ce n'est pas un championnat, je l'ai dit encore une fois. L'autre aspect, ça concerne évidemment, disons, le discours et le schéma tactique. Et le schéma tactique, évidemment, qui sera mis en place par les entraîneurs des deux côtés. On connaît bien évidemment, disons, la sélection togolaise. Je crois que ce qui se fera certainement par Claude Leroy, c'est de voir la rencontre que nous avions disputée en Algérie face au Fennec. Voilà, qu'est-ce qu'il faut corriger sur le plan technique, les erreurs. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. Et donc, forcément, il faut que nous puissions avoir un schéma directeur. Parce que, vous savez, en équipe nationale, lorsqu'il y a un noyau, ça veut dire que déjà, vous avez une certaine assurance d'intégrer les autres joueurs. Et c'est vrai, on ne va pas s'enflammer parce qu'on a des jeunes joueurs qui intègrent l'équipe nationale du Togo, mais il faut quand même les encourager parce que pour intégrer ces joueurs, il faut forcément du temps. Vous savez, également, l'histoire récente des compétitions nationales et internationales a offert un florilège de rencontres, souvent jouées à huis clos, à cause d'incidents avérés et disons, même des sanctions de structures organisatrices. Cela veut dire tout simplement que des deux côtés, on comprend l'enjeu de la rencontre et on espère évidemment que cet enjeu ne tuera pas le jeu. Et donc, je continuerai toujours par dire que dans la rencontre de demain, on ne va pas vivre à la fin une soirée cauchemardesque parce que le public aujourd'hui ne se fait plus prier, comme je le dis d'habitude, à prendre d'assaut les stades ou à s'abonner aux plus grandes chaînes sportives. Le public aime le beau jeu simplement parce qu'il connaît un certain Cristiano Ronaldo qui donne la joie au cœur quand il joue, un certain Lionel Messi, Emmanuel Adebayor, Sessegnon et que sais-je encore. Donc je crois certainement que le public sera au terrain non pas pour disons réveiller les vieux démons, mais pour soutenir le spectacle. Voilà. Et vous savez, le fair play c'est très important, peut-être pour terminer, pour chuter, c'est très important. En accourant vers les partenaires ou les adversaires pour les empêcher de succomber après de violents chocs, vous vous rappelez de l'international togolais Francis Koné, il n'avait qu'une seule idée en tête, éviter qu'un drame se produise donc dans un stade de football. Mais se retrouver au Best FIFA Award, rappelez-vous, ne lui avait jamais traversé l'esprit. Et pourtant, un jour d'octobre 2017, il a reçu la surprise de sa vie. Et donc, je crois que c'est des gestes, en tout cas, qui doivent encourager nos acteurs à faire en sorte que, à chaque fois qu'il y a un match de football, il faut faire forcément que le fair play puisse régner du début jusqu'à la fin. Oui, Pérez, l'écoutant, vous avez dit dans l'une de vos réactions que vous avez eu à approcher les joueurs. Qu'est-ce qui se dit là-bas? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont envie de venir gagner, de continuer par la victoire. On sait que le Bénin a dominé la Gambie 1-0 lors de la première journée. Et qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ces matchs-là lorsque vous les avez approchés? Vous savez, Stéphane Sessegnon, quand on parle du Bénin, on pense à Stéphane Sessegnon. Quand on parle du Togo, on pense à Emmanuel Adebayor. Et quand on parle aussi de Adebayor, on pense à la Turquie. C'est bien ça. Quand on parle de Stéphane Sessegnon, on parle de la Turquie. On parle aussi de Michael Poté qui est aussi en Turquie. Ça peut vous dire quoi? Ça peut vous dire qu'un travail a été déjà fait même dans le championnat depuis là-bas. Les trois se sont parlé. Le capitaine togolais en a même parlé. Il a cité ses joueurs. Se sont parlé. Avant que chacun ne rentre dans son pays, les trois se sont parlé. C'est un signal très fort. Nous avons distillé les images pour montrer que, en fait, les trois se sont parlé. C'est pour vous dire quoi? Le message au niveau des écureuils du Bénin, c'est que le travail est en train d'être fait en leur sein.
et qu'ils invitent le public, malgré tout ce qui se passera sur le terrain, parce que eux, sur le terrain, ils vont se comprendre, ils vont faire le jeu, et qu'ils demandent qu'avant le match, lors du match et qu'après le match, l'ambiance règne. Que ce soit le Togo qui gagne, que ce soit le Bénin qui gagne, que ce soit un match nul, que l'ambiance soit bonne et belle. Pour que le Béninois qui a quitté Cotonou pour venir à Lomé au Togo puisse rentrer sain et sauf. Rien ne se passe. Au niveau de la frontière, je suis passé hier par la frontière. Les joueurs sont passés par la frontière. Ils ne sont pas venus par l'avion. Ils rentreront par la frontière. C'est pour vous dire qu'un travail a été fait. Je suis sûr que si un travail n'avait pas été fait, peut-être les joueurs auraient peur de venir par voie terrestre. Rien ne les obligeait de venir par voie terrestre. Ils auraient pu exiger de venir par avion. Mais ils ont demandé passer par la frontière pour en fait passer ce message. Ils sont descendus à la frontière hier. Donc c'est pour vous dire que le travail au niveau des joueurs même, le travail est fait. Et Stéphane Sessignon porte ce message. Tous les joueurs portent ce message. Michel Dussuyer, le technicien français, qui lui est devenu un fort béninois parce qu'il était déjà des passages, connaît la mentalité. Et il sait que le travail lui incombe aussi. Et il en est conscient. Il nous a promis qu'une fois ici, qu'il parlera avec son homologue, son homologue du Togo, Claude Leroy, pour qu'ensemble, un message. Je ne sais pas l'organisation pratique qui est mise en place. Sinon, ce que nous, on avait suggéré, je sais que Christian Liki est là, ce que nous avons suggéré à la fédération, c'est que c'est vrai que ce n'est pas un match FIFA, un match quoi, mais nous, on a demandé si le match doit démarrer à 16h, qu'on donne, même si c'est 1 minute, aux 2 capitaines pour qu'ils prononcent un message de paix à l'endroit du public. Stéphane Sessignon le fait, Adebayor le fera. Pourquoi pas les 2 entraîneurs? Non, nous, on propose. Mais les 2 capitaines peuvent lancer juste un message de 30 secondes. Ça se fait. Ça se fait. C'est possible. À 16h, le match démarre, mais déjà à 16h moins 2, on permet pour que les 2... 1 minute. Paf, et le match commence. C'est ce que nous devons faire pour donner l'exemple. Pour montrer aux gens, en fait, que le Bénin et le Togo ne sont que des pays frères divisés par la frontière. Quel jour vous l'été? Vous attendez ce match depuis longtemps, oui. Oui, absolument. Et ce qui est remarquable, c'est que ce match Togo-Bénin se joue beaucoup plus hors de la pelouse. Et en attendant qu'il se joue sur la pelouse, cela se joue hors de la pelouse. Et beaucoup plus parce que tout le monde a compris qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Et le match se joue hors de la pelouse et moi je dis que si on s'est engagé dans une campagne d'appel à la paix, au fair play, c'est parce que tout le monde a pris conscience d'un mal, tout le monde a pris conscience d'un risque qui existe. Et la prise de conscience de ce risque, à mon sens, suppose une attitude logique. C'est pour cela que, à la différence de Pérez, je crois que nous ne jetons pas de l'huile sur le feu en parlant de ce qui s'est passé en 2007. Et on ne remet pas le couteau dans la plaie en parlant de 2007. Parce qu'il n'y a pas de paix sans vérité. Il n'y a pas de paix sans vérité. Donc, à la différence de Pérez, je crois qu'il n'y a aucun mal à remuer le couteau dans la plaie parce qu'au Togo, les journalistes togolais, quand ils en parlent, le couteau dans ce n'est pas pour appeler à la violence. Parce que la responsabilité sociale, notre responsabilité sociale en tant que journaliste, ne nous permet pas de le faire. Et on ne le fait pas. Même si on en parle, c'est pour que les gens sachent qu'il y a eu ça, attention, plus jamais ça. Donc, on ne gagne rien à jouer à la politique d'autruche ou bien à avoir la langue de bois en ayant peur qu'en parler c'est remuer le couteau de la plaie. Non, pas du tout. Je crois au contraire qu'on a une obligation de vérité. Parce que dans le travail qu'ils font, qui est louable, et les journalistes togolais sur place, conscients de leur responsabilité sociale, font le même travail. Mais je crois qu'il y a un paramètre qui manque dans le travail qu'ils font. Il y a des victimes qui existent. Ils sont vivants. Je crois qu'un signal fort serait par exemple de faire parler ceux-là qui vont appeler à la paix, au fair play, à la réconciliation. Ce serait un signal très fort dans la marche vers ce travail de paix, ce travail de fair play, d'appel au fair play. Parce que tant qu'on va parler, on va appeler les gens au fair play, on va appeler les gens à la paix, c'est vrai. Il n'y aura rien dans ces matchs. Dans le match de Lomé, il n'y a aucune crainte à avoir. Et tout va bien se passer.
Et tous les Togolais en sont conscients. Parce que ici au Togo, il y a longtemps, on a dépassé cette étape-là. On va jouer, on perd, on revient à la maison, on gagne, on est content, on retourne à la maison. Mais je crois qu'un élément peut-être qui manque à ce travail-là, c'est de convaincre l'une des victimes à appeler, à dire c'est vrai, mais il faut qu'on passe l'éponge. Peut-être que les deux fédérations n'y ont pas pensé. Hein. Oui, c'est extrêmement important parce qu'ils sont là, ils nous écoutent. Ils sont là, ils écoutent. Ils écoutent ce qui se dit. Mais ils peuvent se demander, nous, on ne nous demande rien, on ne participe à rien et on fait la paix dans notre dos. C'est un paramètre que j'évoque. Donc, c'est peut-être une contribution à un meilleur aboutissement, à un plus grand succès du travail qui est fait. Mais dans tous les cas, je crois qu'on n'a pas le droit de refuser la vérité. Parce que cette vérité-là nous permet justement d'aller là où d'atteindre beaucoup plus l'objectif. Parce que tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il n'y a aucun intérêt que les Togolais et les Béninois se fassent la guerre. Il n'y a aucun intérêt. On est tellement entremêlés que ça, c'est peut-être même fou qu'on entend dire que les Togolais et les Béninois se tapent dessus. Donc c'est un travail que nous faisons ensemble, mais on ne doit pas, en faisant ce travail-là, faire abstraction de vérité. Maintenant, sur les sportifs. Oui. Allez-y rapidement. On connaît ce seigneur, on connaît Mounier, mais je crois qu'on oublie un des joueurs béninois qui, moi, me fait particulièrement peur. David Kiki. Le latéral gauche de Niort. Dans le match Bénin-Gambie, que j'ai eu la chance de suivre, dans le match Bénin-Gambie, il avait donné du fil à retordre à la défense gambienne. Sur le côté gauche, c'est un joueur extraordinaire. Très vif. Percutant, vif. Dans la relance, la contre-attaque, vous êtes perdu. Donc, je crois que si Claude Leroy, je crois qu'on l'avait annoncé blessé, mais j'ai appris après qu'il est là, peut-être que c'était la flèche secrète de Dussier. Oui. Pour abattre les... Il s'est rétabli. Hein. Oui, donc sûrement qu'il va jouer demain. Le même cas que Imoro Emmanuel qui finalement n'est pas venu. Qui n'est pas venu. Donc, qui est là? Qui est là? Cela veut dire que, plutôt que de voir Steph... Je confirme que Kiki est là. Ou Stéphane... Et qu'il est en forme. Venir de David Kiki. Donc, Dosevi ou bien Steve Lawson auront du travail sur et d'aventure. Aristide a parlé du schéma tactique. Si Dussier choisissait de défendre et de procéder par contre-attaque, avec Kiki, ça va être très grave. Très dangereux. Parce qu'il se projette très rapidement. Absolument. Absolument. Cela veut dire que c'est un match qui promet au plan sportif. Et je veux croire que les deux coachs, si il faut parler du Togo, Claude Leroy est conscient des dangers, des menaces. Il l'a dit, c'est une équipe qui va leur poser des problèmes. Et dernier élément, je l'ai déjà dit, Dussier, c'est un nouvel élément dans ce match Togo-Bénin. Jusqu'à un passé récent, on a préparé ce match en s'attendant peut-être à avoir Tchomongo sur le banc. Voilà Dussier qui arrive. Et moi, j'ai déjà dit que Dussier, j'ai gardé en travers de la gauche le coup qui nous a fait en amenant les cadets guinéens ici à Lomé. Je le répète. Les cadets guinéens, il les a amenés ici à Lomé. Vous vous rappelez ce qu'on avait pris comme raclée? Donc, je me dis, c'est un nouvel élément dans ce match et ça renforce encore l'intérêt de ce match. Donc sur le terrain, tous ces éléments-là déterminent ou même prédisposent à un match intéressant qui sera âprement discuté. C'est vrai que sur le papier, même sur le Bénin mieux classé au classement FIFA que le Togo, sur le papier avec d'autres paramètres, le Togo pas favori, mais la vérité, ça va rester sur le terrain. La vérité, ça va rester sur le terrain. Et vous avez fait attention à ce que Claude Leroy a dit, beaucoup d'occasions, très peu de buts. C'est le Bénin peut en marquer un, le Bénin peut en marquer un, fermer la baraque. Donc, ça, c'est le travail des coachs, des techniciens. Nous, on va croiser les doigts et on va apprécier à la fin ce qu'ils auront fait. Par contre, sur le plan sportif, je crois, sur le plan social, je crois que ça va être un bon match. Ça va être un bon match. Mohamed Touré, il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? L'entraîneur a dit oui, le Bénin a déjà 3 points, le Togo 0. Il faut d'abord revenir à la hauteur du Bénin pour prévoir peut-être des lendemains meilleurs dans ces éliminatoires-là. Vous voyez le Togo capable de se sortir du piège des écureuils?
Oui, même si ils le disent, bon, tout le monde, avant d'affronter quelqu'un, on doit se méfier. C'est pourquoi ils le disent, sinon le Togo est sûr de remporter les 3 points. La victoire demain, il n'y a pas c'est vrai. Je suis très sûr. Parce qu'aujourd'hui, perdre ce match ou bien faire un match nul, c'est-à-dire que ça c'est lamentable pour le Togo. Et la qualification, même s'il faut 2 dans la poussière difficile. Parce que rien ne prouve qu'on peut déjà avoir un match nul contre le Bénin. Psychologiquement, on part perdant contre la Gambie. On va le gagner contre le Bénin. Donc, c'est un match de football. Donc rien n'est gagné. Donc le Togo ne doit pas rater ces 3 points. C'est pourquoi le match est tellement capital. Alors que le Bénin aussi mise sur la victoire. Parce qu'une défaite aussi ici peut à tort demain. Vous voyez, donc c'est un match tellement capital. Et surtout les à côté que les gens déjà abordés ne vont pas revenir là-bas. Seulement, ni le Togo ni le Bénin n'aura rien à gagner dans la violence. Et je pense que même si l'ancien président béninois en a déjà fait, le nouveau président, dès son arrivée au pouvoir, a montré au moins un exemple, même si c'est pour parler d'autre chose. Il est venu au Togo par voie terrestre. Donc déjà, c'est un signe d'apaisement. Donc maintenant, à nous, tout le monde, que ce soit les journalistes, les publics, les sportifs, aujourd'hui, ceux qui ont programmé le match, il y a un fait qui s'était passé, mais ceux qui ont programmé le match, aller-retour, comme rien n'était passé, savent le pourquoi ils l'ont fait. Et on a déjà montré, même si ce n'est pas des matchs de haut niveau des locaux et des cadets, on a déjà joué des matchs aller-retour et que rien ne s'est passé. Donc je vois que cela doit continuer dans la paix, parce qu'aujourd'hui, il faut accepter la défaite, quel que soit ce qui n'est pas donné. Voilà. On a vu le Nigeria, l'Égypte, plusieurs fois champions qui ont raté plusieurs cannes. Ils se sont mieux préparés. Aujourd'hui, on doit accepter la défaite, quelle que soit dans n'importe quelle circonstance. En tout cas, la sélection locale du Bénin a joué le tournoi de l'UEMOA ici. On a joué pour la qualification pour la CHAN. Il n'y a rien eu derrière. Donc, on pense que ça va pouvoir continuer. Abdelkader, vous, oui, ce match, vous serez au stade demain? Ou bien vous allez, par peur, suivre à la radio? Vous y serez. Ou bien... Stade. Comme je t'avais dit en off, c'est un match très très capitalissime pour le Togo, parce que les 3 points sont très importants pour la sélection togolaise, pour la suite du tournoi. Et je vous parlais d'une équipe béninoise nouvelle, parce qu'ils ont des attaquants maintenant. Parce qu'en parlant de Steve Mounier, c'est un attaquant qui est très en forme, et il marque 2 buts en Angleterre, il a un bon jeu de tête, et il y a Stéphane Sessegnon, il y a Michael Poté, et il y a le jeune que a voulu être David Kiki, c'est un très beau joueur. Donc je pense que la défense doit faire très très attention, elle doit être vigilante, et le coach doit beaucoup parler à ce jeu, parce que le Togo a une équipe jeune actuellement, à part Adebayo Tchei qui a la trentaine, et tout le reste c'est des jeunes. Il faut qu'ils soient vigilants pour ne pas tomber dans le piège du jeu béninois, parce que je connais très bien Michel Dussier, c'est un entraîneur très malin. Il a fait de belles choses en Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu réussir en Guinée, mais en Côte d'Ivoire, il a montré ce qu'il est, et je pense que son retour au Bercail, ça dit, puisqu'il a déjà passé par le Bénin, et il fera quelque chose. Donc à nous d'être vigilants sur ce match. En ce qui concerne la violence, non, ça c'est fini, c'est du passé. Mais ce que j'ai à dire à M. Pérez et à M. Aliki, c'est que parfois même la violence provient des officiels, parce que j'avais souffert entre-temps des officiels béninois lorsque j'avais organisé leur match. Ils sont très très durs, ils viennent, ils vous embêtent là-bas malgré leur bail, ils font tout le boucan, et c'est ça qui monte les supporters. Donc je pense que cette fois-ci, comme l'a dit M. Pérez, ils ont fait un travail au niveau du Bénin. M. Aliki aussi, ils ont fait un travail. Je pense que ça ne va plus se répéter. Et j'appelle le plus sportif togolais au fair play, comme d'habitude. Et le match, c'est le Togo qui va sortir gagnant. Ah oui, on l'espère pour demain. Aux alentours de 18h, des joueurs intéressants, comme Jordan Adeoti, David Kiki, Sessegnon, Steve Mounier. Ils sont pleins, c'est des professionnels. Ce qui veut dire Jodel dessous. Oui. Jodel dessous plutôt, oui. Voilà, ils sont bons, c'est des professionnels, ce qui veut dire que ils viendront pas Lomé en victime résignée, ils vont faire leur jeu, ils connaissent le haut niveau, donc le Togo n'aura pas la tâche facile forcément face à une équipe qui a déjà gagné la première journée et qui a envie d'enchaîner
alors que le Togo veut venir tout d'abord au niveau du Bénin en gagnant les 3 points demain avant d'envisager les matchs qui viennent, parce que les matchs vont se suivre. Après, ce sera la Gambie, double confrontation tout de suite. Après, l'Algérie. C'est compliqué si on ne prend pas déjà les dispositions pour peut-être une qualification. Voilà, vous comprenez un peu ça? Non, mais je crois que les calculs que Claude Leroy est en train de faire, c'est de battre le Bénin et puis ensuite gagner en aller-retour la Gambie et puis prendre les 4 points, prendre 3 points de l'Algérie, des Fenech, et puis le reste maintenant du côté de Cotonou pour le match retour, la voie est ouverte pour Yaoundé 2019. Et je crois que sur ce point-là, je crois qu'il travaille là-dessus. Et puis surtout, il a parlé aussi de l'aire de jeu, le terrain synthétique. Bon, je crois que nous on est habitués, mais nos amis béninois auront tous les problèmes sur ce terrain synthétique-là. Ils savent s'adapter aussi. Ils savent s'adapter, mais certaines chaussures, ils vont s'adapter. Voilà, mais attention, je crois même que quand vous voyez même les matchs de la Ligue des Champions que l'Est Togo avait livré contre à la Ligue du Soudan, un peu en arrière, je crois qu'ils étaient venus en quelques minutes. Les 3 Brésiliens de Alali ont dit quitter le terrain parce que ça chauffait. Ils ne tenaient plus. Je crois que nos amis béninois, bref, ils sont habitués au niveau du stade de l'Amitié. Mathieu Kérékou, là, c'est du gazon naturel. Demain, ça va se jouer sur du synthétique. Je crois que là, avoir déjà l'air de jeu là. Ça va gêner aussi les Togolais. Parce que là, également. Ça va gêner aussi les Togolais, mais pas tellement. Oui, vraiment. Bref, les 2 entraîneurs, c'est des entraîneurs, français et puis africains à la fois. Ils connaissent très bien le football africain. Dussier, qui est passé par la Guinée, la Côte d'Ivoire, Claude Leroy, qui est passé par le Maroc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et puis par ici et par là, les 2 connaissent très bien le football africain. Nous devons maintenant montrer aux 2 techniciens que nous sommes des frères. Quand vous montez un peu vers l'intérieur du pays, vers Tchamba, vous allez voir qu'on n'arrive même pas à montrer la limite entre le Togo et le Bénin. Ouais, une famille est à l'est, une famille est à l'ouest, et puis entre au petit matin, ils se disent bonjour toute la journée. Je crois que c'est ce que nous devons remonter à ceux qui ne seront pas là, pour montrer à tout ce peuple-là que nous sommes les mêmes. À la fin des 90 minutes, je crois que ceux qui travaillent là-dessus actuellement sur ce match-là, tout le monde va gagner le pari, pas seulement ceux qui sont actuellement à pied d'œuvre pour la relation, disons pour la réconciliation, ceux qui sont en train de transmettre le message d'union entre les 2 peuples-là. Je crois que tout le monde gagnera le pari, et les Béninois et les Togolais, même sur le plan politique. En tout cas, oui, on va marquer une pause. Et tout le public sportif qui est derrière sa sélection demain et dans le fair play, la non-violence, ce message véritablement ancré dans la tête de tous les supporters des éperviers du public sportif togolais pour la victoire du Togo dans le fair play face à nos frères béninois demain au stade municipal de Lomé. Les 12 000 places paraissent trop exiguës pour ce public-là, mais le stade sera rempli forcément. Nous allons écouter l'organisateur du match qui vous propose des tickets à la fin, parce qu'on va vous poser quelques questions à propos d'Elite Foot Management pour vous permettre de gagner des tickets d'accès au stade demain. Et il a fait un voyage au Bénin dans le cadre de ce match-là. Je vous propose d'écouter Robert Daba. Nous étions à Cotonou parce que nous l'avons annoncé en conférence de presse le vendredi dernier pour apporter les mêmes messages de paix et de non-violence autour de ce match. Donc nous avons rencontré la presse, quelques journalistes, nous avons échangé avec eux. Ils nous ont même amené à l'entraînement des écureuils. Après, j'ai été dans l'émission Soirée Sport à l'ORTB où nous avons encore parlé de la non-violence, de la paix autour de ce match. Mais déjà, ce que je peux dire, les Béninois s'apprêtent vivement à venir livrer ce match et les incidents qui se sont passés en 2007-2008 sont déjà dans l'oubliette. Il n'y a qu'un seul mot d'autre, venir jouer dans le fair play et gagner partie. C'est ce qui se dit à travers toute la ville de Cotonou. Donc nous ne devons pas rester ici les bras croisés au Togo pour que les Béninois viennent en grand nombre et prendre le dessus sur nous. Donc j'invite toute la population du Togo, tout le public sportif à faire nombreux de déplacements et tôt pour que nous puissions supporter les éperviers, les encourager pour que la victoire soit nôtre à la fin. À l'instant, Robert Daba, il est le directeur d'Elite Foot Management, organisateur, structure organisatrice de ce match de demain. Le fair play sur toutes les lèvres, ça veut dire que c'est important pour la beauté d'un match de football. Alors, Kodjoua, vous avez parlé de David Kiki, forcément, c'est un atout majeur pour cette équipe. Il est jeune, il va vite, il est vif, il est vraiment percutant sur le côté, il joue
joue en Ligue 2 française. Oui, à part ce joueur, quelle est, on va dire, la force de cette équipe du Bénin? La force de cette équipe du Bénin réside aussi dans la capacité de projection de Stéphane Sessegnon. C'est vrai qu'aujourd'hui, Stéphane n'a plus 25 ans, il n'a plus 22 ans. Et il a plus ou moins l'âge d'Adebayor. Ouais. Et que même la progression de sa carrière montre qu'il est vers la fin. Mais il reste ce qu'il est. Dans un match comme celui-là, j'ai parlé plus haut des situations de contre-attaque. Dans les situations de contre-attaque, il peut faire du mal au Togo. De la même façon, à la différence du Togo, où sur les balles arrêtées, aujourd'hui, on ne fait plus rien avec les balles arrêtées dans notre football. Vous allez voir les matchs des éperviers, les matchs de toutes les sélections nationales, et les coups francs, les corners, ça ne donne presque rien. On marque le but beaucoup plus sur d'autres situations de jeu plutôt que sur les balles arrêtées. Par contre, le Bénin a une arme qui est Stéphane Sessegnon sur les balles arrêtées. Il peut faire mal. De la même façon aussi dans l'équipe du Togo, depuis le temps, c'est ce qui m'est resté en tête. Je me rappelle un certain Akbalo Niavor, je me rappelle un certain Salut Adjo, plus récent. Eza, ces joueurs-là avaient les moyens, et avaient le talent de frapper de loin. Aujourd'hui, dans le football, il n'y a plus de frappeurs dans le football. Vous voyez, même dans le championnat, c'est rare que vous voyez des joueurs je ne sais pas s'il faut, le coach là, il va mieux répondre à cette question. Je ne sais pas s'il faut former les joueurs pour, ou bien qu'on ne rencontre plus de joueurs qui aient déjà ce talent-là. Dans le football, c'est des choses qui manquent. Et dans cette sélection des éperviers, nous marquons peut-être dans les 10 mètres, dans les 5 mètres, dans les 20 mètres, dans la petite surface. Alors qu'avec Stéphane Sessegnon, par exemple, le Bénin a l'opportunité de marquer de loin. Ces frappes restent lourdes et dangereuses. Donc, et quand vous ajoutez à cela le jeu de tête de Steve Mounier, vous comprenez que si David Kiki arrive à débouler sur le côté gauche et à envoyer les balles, et vous voyez la défense que nous avons, Simon Beignon peut-être, et Claude va faire jouer Simon Beignon et Dakonam dans l'axe, je dis peut-être, quand vous voyez le gabarit de Dakonam et Hakim. Bon, peut-être Beignon et ça dépend. Ou Djené et Hakim, ou Beignon et Djené. Quand par rapport au gabarit de ces joueurs dans les airs, a priori, à moins qu'Adebayor vienne dans les airs, le Togo également a une arme, c'est Adebayor. Il n'a rien perdu de son jeu de tête. Il n'a rien perdu de son jeu de tête, certes. Mais en situation offensive, peut-être. En situation offensive, peut-être. Il ne sera pas là, je suppose, dans les contre-attaques, ou bien quand les centres vont arriver pour défendre. Donc, sur ce plan-là aussi, dans le cas où qui déborde et que les centres arrivent, de la test évolue aussi, pourra nous faire du mal. Donc, voilà quelques atouts de cette équipe du Bénin qui font dire qu'au-delà des stats qui parlent en faveur du Togo, les éperviers doivent rester concentrés et ne pas considérer qu'ils sont en face. Comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas match. Il y aura match. Il y aura match, oui, ça on le sait. Tiani Lebana, bonne arrivée. Merci. Tout va bien. Tout va bien. Comment vous sentez-vous à quelques heures de ce grand match? Bon, je suis à l'aise et je suis positif. Sur des forces de votre J'ai fait 2 voyages au Bénin. J'ai vu ce que l'engouement qui se passe autour de cette équipe du Bénin. Je n'ai pas assisté à leur séance, mais j'étais autour du stade. J'ai vu aux séances d'entraînement comment les gens affluaient. Donc, je pense que c'est un match très important. Hier, en revenant de Cotonou, c'était une file de supporters. Une file de supporters qui venaient pour le week-end et en même temps suivre le match. Donc, il y a eu un embouteillage de Cotonou jusqu'à Lomé hier soir. Donc, je pense que ce match, c'est un match qui sera âprement discuté, mais je suis confiant aux éperviers et je pense que la victoire viendra parce qu'il y a des signes. Quand les éperviers vont gagner leur match, il y a des signes que je suis en train de voir. Comme quel signe, par exemple? Nous, on n'a pas les yeux, peut-être vous... C'est un secret, de tous ceux qui ont passé au niveau de la sélection, s'ils sont de bons observateurs. Il y a des signes que vous voyez. Il y a des signes que je vois, Qui promettent. J'ai écouté la voix d'Adebayor. C'est des signes, j'ai lu
ses paroles. Et je pense que c'est des signes positifs. Tchoko, le Togo. On va gagner. Quelles sont les forces de cette équipe togolaise, par exemple? On connaît un peu le Bénin, on a parlé de ses seniors, de David Kiki, de Adeoti, de Khaled Adeno, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et qui connaissent le haut niveau. Le Togo, vous connaissez cette sélection. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui intègrent le groupe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va constituer la force de cette sélection togolaise? Bon, la force de cette sélection togolaise, ça sera le mental des joueurs. Le stade sera plein. Le stade sera très plein, comme il n'est pas aussi grand, ça serait vraiment un stade très plein. 12 000 places assises. Oui, je pense que ça serait vraiment un atout. Un atout. Ça compte toujours? Ça compte. Ça compte, les supporters comptent beaucoup. Et aujourd'hui, l'équipe des éperviers a 60% de chances de gagner son match. Et avec la contribution des supporters, il y a 90% de chances pour qu'on puisse gagner ce match. Il suffit aux sélectionneurs d'aligner les meilleures combinaisons, parce que ça aussi, ça compte. Il ne faut pas se louper sur les joueurs, faire des changements inutiles. Le sélectionneur a beaucoup appris. Il a beaucoup appris à travers les critiques qu'il a reçues. Je pense que les journalistes ne parlent jamais pour rien. C'est les vrais observateurs. C'est les oiseaux qui avertissent le désastre ou bien le bonheur. Donc, je pense qu'il a beaucoup appris, il a beaucoup écouté. Je pense que c'est à lui d'asseoir une équipe qui va gagner ce match. Et je pense que c'est un match, je ne dis pas de tous les dangers, mais un match qui risquerait vraiment de plonger les éperviers dans l'abîme. Je pense. Mais en cas de défaite, en cas de défaite, c'est ce que je suis en train de voir. Mais nous n'allons pas aller vers la position négative. Nous sommes positifs et moi, je suis convaincu que ce match sera un match difficile, mais les éperviers vont tirer leur épingle du jeu. Oui, voilà. Oui, Aristide Kouvidien, oui, vous voulez vous essayer par rapport aux qualités des deux côtés. On a Steve Mounier, on a David Kiki, on en a parlé. On a l'homme d'expérience de ce groupe qui est Stéphane Sessegnon. Et il y a d'autres joueurs, Khaled Adeno et puis d'autres. Et du côté togolais, on peut parler d'Emmanuel Adebayor, Djenda Konam, qui ont connu le très haut niveau avec la CAN. On parlera de Takora Lalawele, et Mathieu Dosevi, Laba Fodo, qui sont des joueurs capables de faire la différence. Mais le problème de cette sélection, l'entraîneur même l'a reconnu, le sélectionneur, il a dit une vingtaine d'occasions et puis derrière pas de but, ou bien un petit but. Mais comment corriger tout ça? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la confiance ou bien manque de confiance ou voilà. Non, c'est aussi le discours. Le discours de l'entraîneur. Oui, le discours de l'entraîneur doit être désormais clair. Il faudrait que chacun comprenne que nous sommes dans un tournoi et non un championnat. On ne va pas jouer forcément pour plaire. Il faut jouer pour gagner, c'est l'essentiel. Parce que la dernière fois, on a vu le Togo. La France l'a fait lors du dernier mondial. Ben écoutez, sauf que vous êtes tombé amoureux de. Ah ben oui, évidemment, puisque au niveau même de la France, on a eu des joueurs qui ont cette complémentarité avec des joueurs qui se complètent à tout moment. Vous avez vu, peut-être pour cette petite parenthèse, avec Hugo Lloris, sur qui personne ne pariait, mais qui finalement est arrivé à rassurer son équipe à 40%, avec une défense avec un certain Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Benjamin Pavard et également Lucas Hernandez. C'est des jeunes quand même qui nous ont donné l'envie d'aimer cette équipe de la France. Vous avez vu comment ça a bien marché avec le milieu de terrain, deux pièces maîtresses, N'Golo Kanté à gauche et Paul Pogba à droite. On était tellement séduits de voir les Français produisent un tel jeu, et surtout quand on avait à droite du milieu de terrain un certain Kylian Mbappé, à gauche un certain Blaise Matuidi, dans l'axe Antoine Griezmann. Je crois que le jeu français a inspiré plus d'un, et cela peut quand même donner envie à nous supporters des éperviers du Togo aujourd'hui de les amener disons à la victoire. Vous savez, le Togo joue à domicile.
Et il y a ce qu'on appelle dans le football moderne aujourd'hui l'orgueil local. Je crois que ça va devoir amener cette équipe à hausser son niveau de jeu. Étant entendu que le Togo est en déficit de points, je crois que cela va devoir les amener à tenir tête à cette équipe du Bénin, quoi qu'on dise, qui a également beaucoup de qualité. Vous savez, avec Omar Tomogo à l'époque, il avait un système de jeu classique qu'on lui reconnaissait, le 4-4-2. C'est son habitude. Et donc, tous les entraîneurs, pratiquement, en Afrique, ont compris quand même. Et Michel Dussuet a changé ça? Ben ça, je n'en sais rien. Maintenant, ça va être un paramètre parce que, vous savez, il faut sentir l'enjeu de la rencontre, voir le système de jeu développé par l'adversaire. L'enjeu de la rencontre en ce sens qu'il faut savoir que chaque rencontre a des moments forts, des moments faibles et des récupération. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant les moments forts, pendant les temps de récupération? Quel est le discours que l'entraîneur doit tenir? Il faut tenir compte de ces paramètres parce que j'ai comme l'impression parfois également que des entraîneurs essaient des systèmes de jeu mais qui ne tiennent pas compte forcément de l'enjeu de la rencontre pour pouvoir remettre les choses. Vous avez les spécialistes vous diront peut-être que quand vous êtes dans une rencontre avec des joueurs qui sont capables de percer sur les côtés, il faut savoir simplement que lorsque vous évoluez par exemple en 4-5-1 ou par exemple, comme l'a fait Didier Deschamps lors de cette Coupe du Monde, en 4-2-3-1, il faut savoir que vous pouvez défendre d'une certaine façon avec un système de jeu et attaquer avec un autre système de jeu. Ça se fait. Donc, je crois que tout ça l'a réuni. On a des joueurs de qualité. Claude Leroy. Non, pas du tout. Ce qui me plaît au niveau de ces joueurs, c'est qu'ils comprennent évidemment que ils ont une lourde responsabilité sur les épaules, surtout avec le jeune Ouro-Sama Hakim qui a réussi à s'imposer au niveau de cette défense. Lors du match face à l'Algérie, moi j'ai eu la chance la dernière fois de regarder le match pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a véritablement fait que les éperviers ont pourtant joué. On avait un gardien qui avait fait 50% de ce match, Bassa Djeri Sabiro. C'est vrai que par moment, oui, il commet quelques bêtises, mais l'entraîneur essaie à chaque fois de le rappeler à l'ordre pour qu'il sache véritablement que on ne devient pas un gardien de but par défaut. La plupart pensent que quand on est gardien de but, on devient gardien de but parce qu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas être joueur de champ. On ne devient pas gardien de but par défaut parce que quand on est gardien de but, on a une lourde responsabilité. On doit savoir qu'on est le dernier rempart et on porte la responsabilité de défendre toute une nation. Demain, le Togo est favori selon vous par rapport à vos analyses? Oui, le Togo, disons, par rapport à la qualité de ses joueurs, est quand même favori. Mais je crois que le Togo, par rapport également au classement, a un match déséquilibré. Voilà, un match déséquilibré parce que les Béninois viendront forcément pour faire un match nul et non pas pour gagner. Alors que le Togo. Mais s'il y a la place, ils vont gagner. Ils ne se feront pas prier. Nous sommes en démocratie, bien évidemment. Et dans le football aussi, il y a cette démocratie. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut marquer également. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous jouons sur une pelouse synthétique. Et j'ai souvent l'habitude de le dire. Les pelouses synthétiques sont des pelouses, en tout cas, qui ont des côtés, disons, des côtés légèrement inclinés. Et donc, lorsque, par exemple, sur ce genre de rencontre, on ne joue pas comme sur du gazon naturel. Les joueurs, les entraîneurs ont souvent cette habitude-là de passer ce discours aux joueurs de couloir qui doivent être vigilants parce que pour faire circuler le ballon dans le couloir sur une pelouse synthétique, c'est très rapide. Vous risquez, par exemple, d'embrouiller le gardien par moment qui va devoir placer ses pions, mais qui, finalement, ne va pas se retrouver. Donc, moi, je crois certainement que le Togo a des qualités. Avec même joueurs qui ont joué la dernière rencontre face à la nation d'un certain Sofiane Nani, je crois certainement que le Togo a les moyens de battre cette équipe béninoise. Le problème, on l'a dit, vous êtes technicien, avant de passer la parole aux autres, vous avez entraîné cette équipe également. Le Togo n'arrive pas à marquer. On prend la sélection, on ne se souvient plus de ce jour. Oui, contre Djibouti, il y avait un 5-0, c'est ça. Mais à part ça, le Togo n'arrive pas à marquer. Dans les amicaux aussi, on a passé 2 buts au Niger. On a gagné l'île Maurice tout récemment. Oui, 4 ou 6-0. C'est ça? Je me souviens plus. Mais dans les matchs officiels, c'est difficile pour le Togo de marquer plus de 2 buts. Ouais, tout dépend du système, de la formation des entraîneurs que nous avons actuellement. Et je pense que les entraîneurs actuellement veulent faire le jeu esthétique et travaillent moins devant les buts. Ils travaillent moins devant les buts. Et je pense que les écoles de football doivent quand même commencer à fabriquer des génies en attaque. Surtout la lucidité, travailler la lucidité devant les buts. Parce que dans un match, il y a 15 occasions de buts. Sur l'ensemble du match. Sur l'ensemble du match, il y a 15 occasions de buts.
dont 5 sont nets. Donc si vous ratez les 5... C'est toujours vérifié. C'est toujours vérifié. C'est les statistiques. C'est les statistiques qui l'ont donné. Même à la Coupe du Monde, comme vous voyez, chaque équipe a au moins 15 occasions de but, dont 5 nets. Donc quand vous avez des attaquants qui sont lucides, qui savent bien finir, qui sont prompts, sur les 5, des fois on marque 2, on marque 3. Et d'autres qui sont plus lucides marquent les 5. On a vu Semassi contre l'équipe tunisienne. Sfax. Ouais. Vous avez vu? Donc les joueurs de Bikenti ont eu 15 occasions, ils en ont marqué 11. Ils sont très lucides. C'est ça, non? C'est ça, c'est... Convenons. Ouais. Sinon, je pense que nous devons travailler nos entraîneurs, se recycler. Rien ne vaut d'aller dire que j'ai fait la licence A, j'ai fait la licence B, j'ai fait la licence C. Pour un entraîneur, la vraie licence, c'est chaque dimanche, quand tu joues ton match, c'est là où tout le peuple ou bien tous tes supporters te notent. Si tu as la licence A, c'est le jour-là on confirme ça. Tu perds un autre match, on te regrade, ainsi de suite. Donc nous devons quand même nous conscientiser et reprendre le travail au sérieux. Oui, on refait le tour. Togo-Bénin demain. Oui, mais justement, bien avant d'amorcer peut-être ce match Togo-Bénin, je crois que M. Tchani, je crois que la dernière phrase là, on est entraîneur de licence A, de licence B, licence C, CAF fédérale, tous les dimanches. Je crois que c'est important. C'est l'essentiel de ne pas passer 2 semaines et puis avoir ta licence et puis quand tu veux montrer cela aux jeunes, j'ai la licence maintenant. Je crois que M. Tchanilé, il faut transmettre ce message-là aux jeunes. Je crois qu'il y a un aspect que nous sommes en train d'oublier. Le 12e homme. C'est un groupe de supporters des éperviers du Togo. Quand ils vont se réveiller dans de bonnes conditions, très en forme, après l'église demain, il y a le groupe Mama Togo, il y a le groupe Ancepto, il y a Respect. Ça fait 3. Quand ils sont en forme, et on va commencer par balancer ce qu'il ne faut pas balancer tous les dimanches, la victoire est des nôtres. C'est vrai. Je vous dis, parce qu'il y a des chansons. Quand ça sort, attention. Il n'y a rien à faire. Non, attention, quand on est un vrai citoyen. Comme cette chanson thème, quand on sort ça pour ces massifs. Non, là, quand tu es un vrai citoyen, on oublie un peu la religion. Tu peux être catholique ou musulman. Quand ça sort, c'est-à-dire que c'est sorti du territoire, c'est sorti vraiment des grands-parents, on oublie un peu la religion. Voilà, il y a des imams, des pasteurs, quand on entend des chansons, parfois ils se lèvent, ils dansent. C'est-à-dire ça demande, monsieur, il faut demander à ces supporters-là demain de faire sortir ces chansons-là. Nous, Yamafran. Donc, quand vous êtes plus proche d'eux, vous avez les contacts des responsables. Et je crois que quand on ne fait pas sortir Vonvon à n'importe quel moment. Demain, quand on va faire sortir ça, attention. En tout cas, cette chanson, c'est un chant de ralliement et qui, on va dire, dégage beaucoup de puissance, de trucs qu'on ne peut même pas décrire. Oui, Abdelkader. Moi, je suis confiant à 80% parce que même... Et les 20%, c'est pourquoi? Je suis confiant que le Togo va gagner à 80%. Et les 20%, on en fait quoi? Bon, ça veut dire quand même que... Et on a chanté, on a fait le de certains joueurs béninois. Moi, j'ai suivi le match contre la Gambie. Bon, ils ont beaucoup souffert. Les Béninois ont beaucoup souffert avant de. Ça veut dire que la Gambie, ce n'est pas aussi un cadeau. Ouais, la Gambie aussi. De cette poule, c'est l'équipe la plus technique. Voilà, donc les Algériens vont souffrir. Les Béninois ont beaucoup souffert contre la Gambie. Donc, si les nôtres mettent du sérieux, franchement, moi, c'est les joueurs. Je dois parler aux joueurs. Ils doivent donner ce qu'ils ont le dimanche. Parce que j'ai remarqué que nos latéraux, ils ne sont pas des latéraux modernes. Ils ne créent pas le surnombre au niveau de l'attaque, ils ne montent pas, ils ne retournent pas des centres. C'est ça maintenant le football moderne. On ne reste pas sur place, on attend l'adversaire pour venir. Travailler comme Marcelo par exemple, du Real Madrid. Ça peut dépendre de ce que le coach leur a dit. Ça dépend aussi de ça. Donc si les nôtres mettent du sien, du sérieux, je pense qu'ils vont gagner le Bénin. Bon, Adebayo, ça fait longtemps. Moi, il n'a pas marqué pour l'équipe nationale. Ce sera demain. Ouais, c'est le moment. Il faut qu'il montre la voie à ses jeunes frères pour qu'ils fassent la différence contre le Bénin. Le Bénin. Inch'Allah, nous, on va gagner. Mohamed Touré. Moi, depuis un certain temps, quand le Togo joue, je ne compte que sur un joueur. Et que s'il est en forme, je pense qu'on va gagner. C'est qui? C'est Floyd Haïté.
Mais il n'est pas là, malheureusement. Il s'est blessé. La preuve, il n'a pas commencé le championnat en Angleterre avec Fulham. Malheureusement, c'est un handicap. Mais demain, le Togo peut gagner ce match facilement. Comme Kader vient de le dire, si on a eu des bons latéraux. Aujourd'hui, les gens oublient un fait. Si la France a remporté cette Coupe du Monde, c'est parce que Didier Deschamps, à un moment, est arrivé à trouver les deux latéraux pour son équipe. Puisque quand vous avez suivi les matchs, depuis que Didier Deschamps était arrivé, il doutait. Au niveau de la charnière centrale, il a pu compter sur deux. Au milieu du terrain, il n'y avait pas de problème. En attaque, à l'exception de Giroud, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des latéraux, à chaque temps, il hésitait. C'est Benjamin Mendy qu'il faut prendre. Mais arrivé à un moment, on a vu le résultat. Donc si demain, même si ceux qui sont auprès de l'entraîneur ne veulent pas qu'on les critique, même si demain, Claude ne nous fait pas des fantaisies, nous aligner des gens pour les essayer, je pense que nous allons gagner cette rencontre. Et aussi, le problème, c'est que Togo ne sait pas supporter. C'est quand on fait une, deux, on applaudit, quand on marque, on applaudit. Mais quand on presse, on nous appuie, ou bien on nous marque, on nous met, c'est fini, on se tait. Alors que c'est au moment... Alors que on commence par insulter, par dire n'importe quoi, d'autres commencent par quitter le stade. Alors que non, il faut supporter jusqu'au coup de sifflet. De la première jusqu'à la dernière minute. Vous voyez, donc si demain, l'entraîneur veut qu'on gagne, au moins la fédération doit être une fédération responsable. On sait qu'aujourd'hui, Claude Villeroy n'est pas là pour perdre. Mais la fédération doit mettre la pression. La fédération doit au moins, il nous faut être exigeante, même si on est sûr qu'on va gagner. Donner Claude Villeroy un ultimatum. Au moins, la victoire. Si vous ne gagnez pas, monsieur, vous avez des problèmes avec nous. Là, c'est une fédération responsable. Oh, d'accord. Oui, coach, avant de passer aux auditeurs. Je pense que Claude Leroy est venu servir le Togo. Le Togo ne doit pas lui mettre la pression jusqu'à ce que le stress ne le gagne. Et je pense que nous devons vraiment être sportifs, l'aider à ce que ce match soit gagné. Et moi, je suis confiant que ce match va nous apporter les 3 points. Et le public sportif doit être présent comme... Coach, on va revenir vers vous, on va suivre la caravane qui fait le tour de Lomé, qui ira dans les environs d'Anéo. Latif Yoruma est en ligne pour nous dire ce qui se passe exactement. Latif, bonjour. Oui, bonjour auditeur de Radio Sport FM. Nous sommes au stade municipal où va se parler tout à l'heure la caravane pour le match Togo-Bénin de la deuxième journée. Nous avons suivi en tout cas les 15 premières minutes de la séance d'entraînement d'interview du Togo. Claude Marie-François Leroy nous a même accordé une interview. Ils sont prêts pour le combat. Les Béninois sont également dans nos murs. Alors, continuellement pour la caravane, il sera essentiellement question de 2 choses. D'abord, permettre aux Togolais qui n'ont pas pu quand même venir vers les points de vente des tickets de s'offrir le restant des tickets. Parce que vous savez, le ticket pour l'entrée au stade pour le match Togo-Bénin est devenu quasiment rare. Beaucoup de Togolais cherchent à s'offrir ce ticket-là. Il y a quand même un petit lot avec les hôtesses de l'Elite Foot Management. Nous partirons tout à l'heure pour la frontière à Flao, permettre en tout cas à cette plaie d'Aflao de s'acheter des tickets. Nous irons un tout petit peu dans le Beaufort vers le marché donc le grand marché de Lomé, vers le rond-point du port autonome de Lomé, les quartiers d'Agoué-Nivé, Assieye, Zongo, Alido, Gomé seront visités par la caravane. Mais l'autre point essentiel, c'est bien sûr le message de Elite Foot Management pour les Togolais, le message de paix, d'apaisement. Togo, Bénin, c'est un derby, c'est un match entre frères, entre voisins. Voilà pourquoi Elite Foot Management, organisateur, sinon la structure organisatrice de l'événement, voudrait apporter ce message aux Togolais et aux Béninois qui sont déjà dans nos murs. C'est un match entre frères. Il faut arriver en paix, jouer en paix et repartir en paix. Voilà donc les 2 points essentiels qui vont en tout cas caractériser cette caravane pour en tout cas le match Togo-Bénin. Ce sera demain sur les coups de 16 heures. Retenez que les Béninois seront sur la pelouse du municipal.
pour la reconnaissance de la pelouse du municipal. Dans quelques instants, la caravane va se parler. Différents points par rapport à ce que nous venons donc de décrire. Voilà, merci Latif Yoruma. Peut-être on vous retrouve une fois encore avant la fin de cette émission. À très bientôt. À tout à l'heure. Oui, coach, terminez rapidement. On va voir les auditeurs. Je pense que Mohamed, c'est Mohamed, je pense, vient de le dire que le public doit être présent du début jusqu'à la fin du match. Et El Hadj Goler aussi l'a confirmé. Et nous devons vraiment demain être vraiment deux sportifs. Le doit primer. Nous devons accepter nos frères béninois et vraiment éviter les petites querelles, éviter la violence pour que ce match se passe dans de très bonnes conditions. Je souhaite aussi que le coach Claude Leroy se réveille bien demain pour être lucide dans les remplacements et dans la direction du jeu. Très bien. Bassa Djeri, bon courage, bonne chance. Parce que demain, il aura en face des joueurs assez intéressants. Oui, terminé, Aristide. Oui, et c'est le dernier rempart d'ailleurs. Alors, peut-être pour terminer, je vais peut-être parler d'un atout de cette équipe. En tout cas, c'est l'arrivée de Mathieu de Séville. Puisque, rappelez-vous, lors de la première journée, il n'était pas là. Donc, c'est également une pièce maîtresse donc, de cette équipe. On peut justement s'amuser un petit peu en disant simplement que demain, si véritablement Claude Leroy doit faire confiance à ceux qui ont déjà joué peut-être la première journée et peut-être compléter avec l'arrivée de ces joueurs que je viens de citer, peut-être Mathieu de Séville, on peut dire déjà qu'on est sûr qu'il y aura peut-être dans les buts un certain Bassa Djerou Sabirou, on aura Djen Dakonam, Simon Gbeignon, Urosama Hakim, Peniel Mlapa, Atakora Lalawele, Emmanuel Adebayor. Ilas Bebou également qui était là au match aller, il faisait partie donc des 11 entrants, et Atou Franco qui était là également dans les 11 entrants de cette première journée, peut-être en l'absence d'un certain Agbenya. Donc on a vu lors de cette première journée, on peut peut-être faire confiance à un certain Koudagba aussi, pourquoi pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais également je pense également qu'au niveau de cette équipe togolaise, avec l'arrivée de Mathieu de Séville, c'est vrai que visiblement on peut quand même donner une certaine chance à ces attaquants togolais de pouvoir s'illustrer. Parce que oui, évidemment, on n'a pas, et l'homme y avait dit. Donc ça veut dire qu'il y aura forcément de la place pour d'autres joueurs de pouvoir s'illustrer.